Bonjour, je voudrais faire une petite vidéo pour expliquer une phrase qu'on trouve dans un texte de Douglas Harding, Le Vivre sans tête. Et la phrase de Douglas Harding dit ceci: dans les voies spirituelles, en général, l'illumination se trouve à la fin du chemin spirituel, alors que dans notre voie, l'illumination ou l'éveil se trouve au début de la voie spirituelle. Et donc c'est cette phrase que je voudrais commenter avec vous. Alors il est vrai que dans certaines voies progressives, l'éveil se trouve à la fin du chemin spirituel, ou en tout cas au bout d'un certain moment. Donc nous avançons vers l'éveil spirituel, jour après jour, mois après mois, peut-être année après année, voire vie après vie, puis à un moment donné arrive l'éveil spirituel. Alors que dans l'enseignement de Douglas Harding, et dans celui que je partage, eh bien, nous commençons par l'éveil spirituel. En ce sens, cet enseignement, donc, que Douglas appelait la voie sans tête, cet enseignement se rapproche des voies directes, comme le Dzogchen tibétain, par exemple, comme le bouddhisme Chan chinois, ou comme le shivaïsme du Cachemire, qui parle aussi de voies directes. Donc, dans cette approche, eh bien, l'étape numéro 1, c'est la découverte de notre vraie nature. L'étape numéro 1, c'est la découverte de l'éveil. Alors, qu'est-ce que c'est que cet éveil? Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil? Eh bien, c'est découvrir que nous ne regardons pas le monde à partir d'une tête, à partir d'un individu, mais c'est découvrir que le monde est vu à partir d'un espace ouvert, transparent, éveillé, et vide de toute individualité. Alors pour le découvrir, nous inversons la flèche de notre attention de 180 degrés et nous nous éveillons à cet espace conscient. C'est un geste que vous pouvez faire aussi très simplement. Il suffit de retourner votre attention et de regarder ce à partir de quoi vous regardez. C'est-à-dire en ce moment, de regarder ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. Donc là, je pense que vous découvrez, comme moi d'ailleurs, je découvre pour moi, vous découvrez un espace clair, sans limite, transparent, sans couleur et éveillé. Donc, s'éveiller à sa vraie nature, c'est prendre conscience de cette réalité. Nous ne sommes pas un individu, nous ne voyons pas le monde à partir de deux yeux, à partir d'une tête. Nous sommes le soi, la conscience, l'espace éveillé, dans lequel tout apparaît. Un espace éveillé dans lequel les formes et les couleurs apparaissent, mais aussi les autres perceptions, les sons, les goûts, les sensations, et aussi les pensées, les émotions. Donc c'est un espace, nous sommes un espace ouvert dans lequel tout apparaît. Donc la première étape, c'est celle-ci. Donc on commence bien, en effet, dans cette voie, par l'éveil. Alors ça peut paraître surprenant parce qu'on peut peut-être se dire qu'on commence par le plus difficile, mais en fait, l'éveil à soi-même, c'est ce qui est le plus simple en réalité. C'est une évidence. Il est évident qu'au-dessus de nos épaules, nous découvrons un grand espace transparent. Alors c'est la première étape, et en un sens c'est aussi la dernière, parce qu'une fois qu'on découvre cet espace ouvert, eh bien c'est fini. Ici, on ne peut pas, si vous voulez, être plus vide que vide, on ne peut pas être plus éveillé que l'éveil. Donc quand on arrive à cette étape, c'est fini. Voilà. Mais en même temps, il y a une pratique. Il y a une pratique, et Douglas insistait là-dessus, il y a une pratique, et la pratique consiste à intégrer cet éveil dans le quotidien. C'est-à-dire à vivre à partir de ce qu'on a découvert, à partir de cette ouverture, à chaque instant de notre vie, en famille, au travail, seul, en relation, dans la ville, dans la campagne, etc. Donc, alors, cette pratique consiste encore et encore à revenir à cet éveil. C'est pourquoi Douglas disait que finalement notre pratique consiste à jouir de l'éveil. Nous avons découvert l'éveil, nous jouissons, nous bénéficions des qualités de cet éveil qui sont la joie, la liberté, la paix. Et donc la pratique consiste à revenir jouir de cette paix, de cette liberté et de cette joie que nous avons découvert. Donc c'est dans ce sens que, oui, Douglas disait avec raison que dans cette voie directe, nous commençons par l'éveil, et ensuite le chemin spirituel
consiste à vivre cet éveil, à jouir de cet éveil, à jouir des qualités incroyables de cet éveil. Alors découvrir sa vraie nature, c'est simple, hein. Vraiment il n'y a rien de plus simple, hein, puisqu'il suffit de retourner son attention et de découvrir l'espace. On peut faire les yeux ouverts, on peut faire les yeux fermés. Mais alors évidemment après, vivre à partir de cet espace ouvert au quotidien, ce n'est pas toujours aussi simple parce que voilà, il peut y avoir des émotions qui nous tirent à l'extérieur, il peut y avoir des pensées qui captent notre attention et qui nous ramènent à la périphérie de nous-mêmes. Il peut y avoir des douleurs physiques, par exemple, qui, elles aussi, nous conduisent à nous identifier à elles. Donc, il peut y avoir des situations qui génèrent du stress et qui peuvent conduire l'attention à se resserrer. Voilà, donc c'est là que la pratique est importante, essentielle, même essentielle. Nous avons vu qui nous sommes, nous avons découvert cet espace, mais voilà, il faut, dans chaque situation du quotidien, y revenir encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne, disons, naturel de vivre à partir de cette ouverture, à partir de cet espace. Parce qu'en fait, c'est extrêmement, extrêmement simple de vivre à partir de cette ouverture. Ça ne demande aucun effort, ce n'est même pas une pratique en fait. C'est ce que nous sommes, vraiment, vraiment, vraiment. Être quelqu'un, ça demande un effort. Parce que ça demande d'halluciner ici au-dessus de nos épaules une tête dans laquelle on va s'enfermer. Parce que ça nous demande d'imaginer un personnage et de réduire cet espace immense à quelque chose de très très petit, de très limité. Donc être quelqu'un, ça demande un effort, mais n'être personne, c'est incroyablement reposant. Donc je vous invite à essayer cette voie qui consiste à commencer directement par l'éveil. Et ensuite, eh bien, d'intégrer cet éveil dans le quotidien, d'illuminer notre quotidien par cette présence qui est toute de lumière et qui est déjà là, en fait. Voilà. Merci beaucoup.